Dans le film de Tarantino, Django Unchained, Leonardo DiCaprio déclame sa fameuse tirade. Messieurs, vous aviez ma curiosité, maintenant vous avez mon attention. Daesh a poussé dans l'horreur le processus un cran plus loin. Maintenant que j'ai votre attention, vous allez vous radicaliser tout seul. Cliquez ici. L'endoctrinement est le fruit d'un chemin astucieusement et méticuleusement pavé de rencontres et de petits clics par les recruteurs. Autrefois rustique, cette radicalisation est maintenant diaboliquement subtile et rodée. Il n'y a pas si longtemps, la version 1.0 de la radicalisation au Pakistan consistait à se servir directement dans les villages, là où la pauvreté primait, là où les parents désœuvrés ne pouvaient que répondre oui, à « nous les nourrirons et nous les éduquerons dans la foi ». Mais une fois cloîtrés, leur cerveau d'enfant était rincé, coupé de ses racines et bourré d'un dogme sectaire. Ils étaient aussi régulièrement humiliés et battus pour démontrer que ce monde-là n'était que souffrance. Les recruteurs leur proposaient alors une sortie libératoire vers un monde meilleur, à la seule condition de porter une bombe autour du buste. C'était de l'artisanat. On concasse et on fabrique la bombe avec la poudre des enfants. L'endoctrinement 2.0 s'est ensuite rapproché de nous et a choisi ses cobayes dans des cités carchérisables, là où végétaient des jeunes en fort besoin de reconnaissance. Là où les petits trafics et les voitures brûlées ne suffisaient plus pour combler ce vide identitaire. Le prosélytisme porte davantage ses fruits quand on s'intéresse à moi, alors que marginalisé, rien ni personne ne me reconnaît. Comparé à l'artisanat, c'est maintenant l'ère industrielle de l'endoctrinement, celle de la ville. On retourne face contre terre les pièces d'un puzzle rejeté par les cités. On réassemble ces pièces à l'aveugle. Il n'y a plus qu'à peindre un drapeau noir et une kalachnikov pour donner du sens à cette œuvre macabre. Après l'ère de l'artisanat et de l'industrialisation, arrive l'ère de la digitalisation, la version 3.0 de l'endoctrinement. Alors que les médias y tournent en boucle et que les réseaux sociaux affichent à coups d'amis virtuels, de selfies et de likes une souffrance narcissique, le web permet enfin une individualisation de l'offre. La machine est lancée, tout est prêt. Elle permet de passer de la curiosité à l'endoctrinement, à coups de clics, sans que le candidat ne s'en rende compte. Facile, car une fois connecté, c'est quand tu veux, où tu veux, autant de fois que tu veux et avec qui tu veux. Le cerveau ne fait pas la différence entre le virtuel et la réalité. Le candidat pleure, il rit, il s'insurge, il a peur devant son écran, comme dans la vraie vie. C'est même encore plus simple pour lui. Plus besoin de se déplacer, tout est là, dans sa chambre. Il faut alors beaucoup d'intelligence, de discernement, mais surtout un esprit critique exacerbé pour ne pas basculer. Une fois la violence banalisée grâce aux jeux vidéo, shootée, il lui en faudra encore plus, et plus. C'est là où les moteurs de recherche deviennent des pompes aspirantes pour combler ce vide, ce besoin d'exister, loin de ce corps et loin de ce monde. Rentré par simple curiosité, il continuera par besoin, car dans ces vidéos, c'est de lui dont on parle. Il peut enfin être un héros. Son projet se précise à chaque étape. L'idéalisation est cachée plus loin, dans le prochain lien, et grâce au clic qui le déclenche. Comme dans toutes les addictions, alors qu'il croit combler un vide, il le creuse. Je veux ma cam, écoutez-moi, montrez-moi plus, expliquez-moi, aimez-moi, acceptez-moi. Peu importe que ce soit la mégalomanie, la frustration sexuelle, la recherche d'un idéal, le manque d'identité, la névrose obsessionnelle, l'immaturité intellectuelle, le manque de structure ou tout autre biais qui ait causé ce vide. C'est ce vide, cette pépite qui intéresse le recruteur. C'est là où il va déverser son venin, car le candidat lui a spontanément offert son attention. Le paroxysme est atteint et la bascule se fait quand le candidat regarde sa vie d'avant et l'idéal digitalisé de ce qui pourrait être sa vraie vie, après tant de galères. Il suffit alors au recruteur de prononcer une phrase magique pour qu'il bascule. Tu sais mon frère, si tu te sens abandonné, exclu, rejeté, incompris des autres, de ta famille, de tes amis, du système, c'est tout à fait normal, car tu es différent. Tu es un élu, et eux sont justement les infidèles que l'on combat. Ça y est, il a sa réponse, le tout est scellé dans un « eux » et « nous ». Une fois cet hameçon bien planté, il ne reste plus au recruteur qu'à dérouler un protocole pour ramener la proie. Il rompt avec ses anciens amis, avec l'école, sa famille, ses loisirs, avec son cocon. Il efface son identité au profit de son groupe qui combat un complot mondial.
il change de nom et détruit son passeport pour interdire le retour vers l'enfer d'avant. L'homme enfile l'uniforme et la femme masque ses formes. En appartenant à cette communauté, il n'est plus seul, il peut partir. On l'attend. D'abord connecté au web, il termine connecté à Dieu. En mission divine, il donne du sens à sa mort puisque sa vie en était dépourvue. Job done. Les portes de l'enfer sont derrière l'écran. Nous avons tous le choix. Notre besoin de reconnaissance est la main qui ouvre ces portes. Paradoxalement, si la machine vient de battre le grand maître de Go, et qu'au même moment, l'homme s'endort devant son écran, à votre avis, dans quel camp va atterrir l'intelligence? Alors Go ou no Go?